Bonsoir, ingénieur Gloire. Moi, c'est l'étudiant Chabani Bambi Fiston. Il nous est demandé de présenter un travail pratique, raison pour laquelle je suis en train de tourner ces tutoriels. C'est pour exécuter la tâche qui nous est confiée. Sans plus tarder, notre tutoriel va se baser sur la VoIP. Précisément, c'est la distribution astérisque. Astérisque est basée sur la distribution CentOS. La VoIP en question, c'est Voice over Internet Protocol. Comme définition, est une technologie informatique qui permet de transmettre sur les réseaux privés, Internet ou public. C'est en quelque sorte. La VoIP est appelée autrement comme PBX ou IPBX ou encore PABX. Je vais configurer cette distribution c'est sur Linux. J'aurai deux machines virtuelles auxquelles je vais faire des tests, et puis je vais installer des serveurs. J'utilise le VMware 12, c'est ce que je suis en train d'utiliser. J'ai déjà installé des machines clientes qui vont me permettre à faire les tests de notre serveur VoIP. C'est-à-dire, sans plus tarder, je commence le processus d'installation de notre serveur VoIP. Je me dirige vers Create New Virtual Machine. C'est pour commencer notre processus d'installation. Typical, et puis je fais Next. J'ai choisi CentOS comme dans notre VMware 12, il n'y a pas la distribution astérisque. C'est pourquoi nous allons utiliser CentOS, parce que l'astérisque est basé sur CentOS. Et puis j'ai fait Next. Et je vais renommer. Je écris astérisque. C'est bon. Je laisse le schéma par défaut. Puis je laisse aussi la capacité du disque dur par défaut qui est 20 Go. Et puis j'ai fait Next. Je pars un peu rectifier parce que j'utilise des machines qui sont en virtuel. Il faut que je mette les réseaux en host only pour que je puisse communiquer avec les machines qui sont virtuelles. Si c'était la machine physique, je devrais y laisser seulement les NAT. Et puis directement, je mets même le DVD dans notre lecteur. Browse, j'ai choisi notre distribution. Elle est là. Astérisque non 3.00 et puis I386. Et j'ouvre ça. J'ai fait close. Et puis je termine par là. Je vais démarrer le processus d'installation de notre serveur astérisque. Veuillez patienter, la machine, le serveur se lance. Veuillez patienter. Ça, oui. Notre serveur VoIP, dès que vous commencez à l'installer,
avec le CNTS. Il vient par défaut avec le FreePBX. C'est l'outil qui va nous aider à configurer la voix sur IP. C'est-à-dire, je vais choisir le 1 et puis je fais Enter pour que je puisse continuer notre installation. Puis c'est constituer une installation. Excuse, je fais Enter. Je vais patienter, c'est en cours. Souffler. Souffler. C'est en cours de téléchargement. Souffler. Ça s'installe. À ce niveau, je vais faire Yes Disca and Data. À ce niveau, je vais choisir la région. Choisir le Lubumbashi parce que Lubumbashi est connu, le Kamina n'est pas connu. Je choisis directement Lubumbashi. Je fais Next. Lubumbashi, c'est-à-dire République démocratique du Congo. À ce niveau, on me demande de renseigner les mots de passe du route. Les mots de passe du route, à ne pas oublier. Moi, je mets le mot de passe du route Starlab 2023. Je confirme encore. Je mets Starlab 2023. Puis je fais Next. À ce niveau, on va prendre Use Free Espace, c'est ce que nous allons choisir. Et puis je fais Next. Et patienter. 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 On est en train de formater notre partition. J'avais choisi 20 gigas par défaut. Vous allez constater, on va un peu y ajouter quelques partitions et quelques capacités. C'est en cours. Souffrir. Souffrir. La distribution est en cours d'installation. Voyez ce qui starting installation processus, c'est-à-dire le processus est en cours d'installation. Souffrir. L'installation commence. L'installation commence. Ici, ça va prendre un peu de temps pour ne pas encombrer notre vidéo, ou notre vidéo ne soit pas trop élastique. Je dois devoir un peu faire une petite pause pour que ça s'installe et puis on va continuer après. Ok,
Notre installation est presque à la fin. Souffrez. Souffrez. C'est presque à la fin. C'est en cours de téléchargement. C'est presque à la fin déjà. C'est presque à la fin. C'est déjà presque. L'installation continue. Ok. On va me demander de redémarrer notre serveur. Et puis je me dirige vers Reboot. Reboot. Je redémarre le serveur. Soyez patient. Soyez patient. Le serveur est en train de se redémarrer. Voilà. Le serveur se redémarre. Soyez patient. C'est en cours d'installation, cours de redémarrage. Soyez patient. Soyez patient. Soyez patient. Ça se redémarre. Ça se redémarre. L'informatique, c'est la patience. Ah, notre serveur s'est déjà bien redémarré. On me demande de renseigner les logins
les logins parce que je vais utiliser ce serveur en tant que un super utilisateur, c'est-à-dire le root. Je dois écrire root. Je fais enter. Je renseigne le mot de passe StarLab 2023. Directement, je suis connecté en tant que route. À ce niveau, je dois la changer parce que mon clavier est en anglais. Je dois changer le clavier pour que ça puisse être en français parce que les keys c'est qui, les A c'est A, les c'est QWERTY. QWERTY, il est d'AZERTY parce que je vais mettre AZERTY. Pour changer le clavier en français, on doit utiliser la commande Laurent Queuse espace FR. Laurent espace FR. Ah, je m'excuse. J'ai mal renseigné. C'est le clavier. Kilowatt. Case. Voilà. Mon clavier est retourné à AZERTY. Les QWERTY. À présent, je dois pouvoir configurer la carte réseau d'une manière à l'aide de commandes, parce qu'ici il n'y a pas l'interface graphique auquel nous pouvons configurer la carte réseau d'une manière graphique, c'est-à-dire nous allons utiliser toujours les commandes. Pour configurer la carte réseau, nous allons nous rendre dans le répertoire racine etc, c'est-à-dire nous allons faire cd slash etc. Je mets les slash parce que c'est un répertoire racine. Je suis dans le TC, j'ai fait un petit ls. Je dois chercher le répertoire sysconfig. Ah, les voici, le voilà, ce répertoire est en bleu. J'ai fait encore CD pour y accéder. CD 6 config. Je suis dans le répertoire 6 config. J'ai fait un petit ls. Je chercherai encore le répertoire network script. Les voilà, network script. Et voilà. Et il est aussi en bleu. J'ai fait encore CD, c'est un répertoire. C'est un répertoire C2 network script. C'est bon. Je suis dans le répertoire network script. Je vais faire un petit ls pour voir ce qui se trouve dans network script. Ici, je dois chercher le fichier if cfg-eth0. C'est un fichier, c'est là où se repose toute la configuration de la carte réseau. C'est là. If cfg-eth0 plutôt. J'ai fait faire nano parce qu'ici le gedit ne passe pas. Le gedit reste dans la Debian. Ici nano vie, mais moi je préfère utiliser nano parce que je trouve ça meilleur. Nano if cfg-eth0.
c'est ça même la configuration de la carte réseau. C'est là où nous allons pouvoir modifier ces fichiers pour que notre carte réseau soit configurée. Le device, ici c'est juste préciser l'interface. L'interface est ETC0. Je vais décommander cela parce que si je laisse un commentaire, on ne peut pas prendre en charge. Je me dis ici les boot proto. Les boot proto, c'est le boot proto. Notre serveur ne peut pas recevoir une adresse DHCP provenant de notre serveur. C'est-à-dire, je dois le mettre en nano soit à statique. Je préfère utiliser nano et non, pas nano, je m'excuse pour le temps. Non, c'est-à-dire offline. J'écris non. Et puis c'est HWA22R, c'est l'adresse MAC de la carte réseau. Je dois aussi décommenter cela. Ici, je ne peux rien modifier. C'est l'adresse MAC de la carte réseau même en question. IPv6. Ici, je ne peux pas utiliser l'IPv6. Je laisse toujours un commentaire pour qu'on ne puisse pas prendre en charge. Et puis, je décommente aussi ces machins. Contrôle. Je décommente aussi ces types. CS. On boot pour que ça puisse prendre en charge l'adresse au démarrage. On boot pour qu'on puisse aussi prendre notre adresse en charge quand on va démarrer notre serveur. Ici type Ethernet. Ici on est entre le type Ethernet. Ici on utilise la carte réseau Ethernet, pas avec le Wi-Fi, et avec fil. Ici c'est UID, c'est juste l'identifiant. Je vais aussi décommander cela. Décommander, et puis j'ai fait Enter pour que je puisse ajouter l'adresse IP. Je fais IP A22R, IP A22R égale notre adresse c'est 192.168.12.2. c'est ça notre adresse. J'ai fait Enter, j'ajoute les préfixes, puis je mets les 24. Les préfixes, c'est ça, les masques du sous-réseau. Les masques du sous-réseau. Je m'excuse un peu. Je dois un peu pousser, je dois un peu tousser. Ok. Merci pour votre patience. Je viens de terminer la configuration de la carte réseau. Je dois faire CTRL+X pour quitter. CTRL+X pour quitter, et puis j'ai fait Y pour confirmer, yes, et puis Enter. Là je vais le confirmer. Je dois pouvoir redémarrer notre service, notre serveur. Je dois faire service network restart. Ici on ne peut pas faire service networking comme on le faisait dans la Debian et dans notre distribution fan. Je vais faire service network
network, restart. Je dois restarter. Il y a des OK, c'est-à-dire notre configuration OK. Voir. C'est-à-dire notre configuration est bonne, il n'y a pas d'erreur. Je peux faire if config pour voir if config pour voir si notre configuration est prise en charge. If config. Ok, je vois déjà 192.168.10. Notre masque 255, le masque du sous-réseau, c'est bon déjà, c'est bon. À ce niveau ici, sur notre serveur a une adresse. Je dois pouvoir aller configurer notre serveur d'une manière graphique. Je vais utiliser juste l'adresse dans le poste client. Ici c'est Windows 7, ici c'est Windows 10 parce que j'ai différents systèmes d'exploitation. Je préfère configurer ça ici. Avant de configurer, je dois pouvoir d'abord pinguer les serveurs parce que le serveur est en communication avec la machine cliente. J'ai fait Windows R et puis j'ai fait CMD. Je lance l'invite des commandes pour pouvoir me rassurer. IP config. L'adresse ici c'est 192.168.10.5. Notre serveur c'est 192.168.10.2. C'est-à-dire je ping 192.168.10.2. La connectivité passe. Pour être prudent, je dois aussi être dans la deuxième machine. J'ai fait Windows plus R, puis j'ai fait CM2. J'ai fait IP config pour voir l'adresse anglaise de la machine. Ok. Ici c'est 6, 192.168.10.6. L'autre machine c'est 5. Je dois pinguer d'abord la machine. Ping 192.168.10.5. Il y a connectivité entre machine et une autre machine. Je dois pinguer les serveurs aussi. Les serveurs c'est 2 à la fin. Ok. Et la connectivité, c'est-à-dire les trois machines. Les trois machines communiquent. C'est bon déjà. C'est-à-dire je dois bien configurer. Je pars sur le navigateur Microsoft Edge. Je lance. Souffrez. Le navigateur se lance. Si ça dépend. Donc, le navigateur est en train de s'ouvrir, de se lancer. S'ouvrir, ça demande aussi d'avoir une bonne machine. Une rapidité. Ok. Ici on va renseigner juste l'adresse de notre serveur. L'adresse de notre serveur c'est 192.168.10.2. J'ai fait enter. C'est-à-dire la machine communique avec le serveur. Ici je vais me diriger sur le free PBX administration. Ici, c'est bon. Je dois pouvoir renseigner le login et les passwords. Le mot de passe et le nom d'utilisation ici. Je vais utiliser c'est admin et
Puis ici, le mot de passe aussi c'est admin. Je confirme. Ça c'est l'interface, c'est-à-dire c'est le monitoring de notre réseau. On est en train de voir en clair notre réseau. Ici c'est le CPU, contrôle la mémoire RAM et autres. À ce niveau, nous allons créer des extensions. Les extensions font juste référence à un utilisateur. C'est-à-dire, dès qu'on crée une extension, c'est-à-dire on est en train de créer un utilisateur. Pour créer une extension, on se dirige vers l'onglet application ici. Dès que je pointe un pointeur, directement il y a un menu inclus. Directement j'ai choisi extension souffrait. Ok, ça c'est l'interface des extensions. Je dois pouvoir créer les extensions, c'est-à-dire les utilisateurs auxquels qui vont bénéficier du service de la VoIP. J'ai fait submit. Ok, ça c'est l'interface pour de la création d'une extension. Use extension. Use extension, je dois mettre un numéro auquel qui sera utilisé quand nous voulons appeler. Je mets par exemple 1111. J'écris les noms. Par exemple, en fiston. C'est bon. Ici, je renseigne toujours 1111. Également ici, 1111. Une alias. Puis je pars chercher là où c'est écrit secret. C'est là où je vais mettre le mot de passe. Ici, je mets toujours Starlab 2023 pour ne pas oublier. Starlab 2023. Et d'autres champs, c'est à faire de recherche pour que je descends. J'ai fait submit. Ah, voilà, il est déjà ici. Je vais créer un autre utilisateur ou une autre extension parce que j'ai des machines. Je dois me connecter une extension sur une machine et l'autre sur une machine. Et j'ai fait encore 7 minutes. Ici, je prends 11 1012. 1012. Ici, j'écris Blanchard. Puis j'écris 1012. 112, et j'écris 112. Je descends pour ne pas juste oublier le mot de passe. J'ai toujours Star Lab 2023. Puis je pars confirmer. Je mets submit. Donc les deux déjà sont déjà créés. Je dois appliquer la configuration. Ici, applique configuration, c'est à rouge. Ok, je viens de définir. Je pars maintenant tester. Pour tester, il faut installer les softphones. Les softphones, j'avais déjà bien préparé les machines clientes. Les softphones, je dois installer les softphones. Patienter. Là, c'est la machine. Je lance aussi l'installation sur une autre machine ici, le poste client. C'est là. C'est bon. J'ai choisi français. Effet suivant.
puis j'accepte les conditions. Il y a déjà des gens qui ont déjà lu, ils ont trouvé bon, c'est pourquoi j'accepte. Je n'ai pas le temps de lire. Je dois pouvoir rectifier un peu les chemins, parce qu'au moment où je faisais les tests, j'ai déjà installé, je cherche par où le mettre. C'est pas grave, je le mets même par ici. C'est bon déjà. Je dois pouvoir créer. Là c'est juste les chemins. Tout frais. Je le mets même là-bas. Ok. Je crée une icône sur le bureau et puis j'installe. Je pars sur l'autre machine, Windows. Je lis aussi français. Ok, j'accepte. Je pars aussi changer le chemin. Je prends même le programme, c'est bon déjà. Ok. Ok. Je coche aussi créer une icône sur le bureau. C'est bon. Ici déjà la installation, running. Wow. Je vais lancer parce que je l'avais installé déjà. Je l'avais déjà installé, c'est pourquoi ça cause un peu de problème. Souffre. Même bêtise parce que je l'avais déjà lancé quand je faisais les tests avant de commencer mon tutoriel. Et j'ai pu résoudre ces problèmes. Ok, il suffisait juste de l'arrêter ici pour que ça puisse prendre. Je lance. Ok, ça vient de se lancer. Je pars aussi ici. Si je n'ai pas encore résolu, vous voyez, dès que ça affiche cette petite erreur ou ces messages, ne vous inquiétez de rien. Il faut aller juste ici et puis il fait comme ça exit. Il faut d'abord l'arrêter. Dès que j'ai fait comme ça, puis je lance. Oh, excuse. Ok, il est là. Il était en cours d'abord. Je dois maintenant renseigner le numéro et les extensions des utilisateurs. Ici, premièrement, je dis 11. Ici, je renseigne le mot de passe. StarLab 2023. Ici, je mets l'adresse du serveur. L'adresse de notre serveur. Ici. L'adresse de notre serveur ici. Ok. C'est 192 168.10.2. Et puis j'ai fait le softphone est en train de s'ouvrir. Là, c'est bon déjà. Je pars aussi sur l'autre machine. Je renseigne 112. Puis le mot de passe StarLab 2023. Je renseigne aussi l'adresse IP de notre serveur 192 168.17.2. Je lance.
délance l'accès. Je vais délancer, je vais pouvoir faire le test. Notre test, je vais appeler l'autre machine. Notre machine, c'est 111. Vous le constatez, l'appel passe. Il est là. Blanchard est en train d'appeler. Blanchard est en train d'appeler 112 et puis arrobase 168 du second de la considération. C'est simple, c'est pas la magie, c'est pas la magie. Puis là on accepte. Il y a les interférences parce que ce sont des machines un peu qui sont virtuelles, alors la peine ne me permet pas de bien parler. Je coupe, je vais aussi essayer d'appeler le numéro qui vient de m'appeler, les 11 2. Ouais, ça c'est le numéro appelant. Le numéro appelant c'est le 111. 111, je suis en train d'appeler 112. Je dois aller vérifier. Parce qu'il l'appelle. Ah, vous voyez, fiston. Les noms, fiston. Et puis les numéros de 111, arrobas, c'est une réunion, vous voyez, c'est très génial, c'est sympa. J'admire ça. Merci. Vous voyez, la volonté d'accepter, c'est bon déjà. Merci, merci ingénieur Gloire pour votre formation. Vous ne savez pas le faire, mais maintenant nous sommes capables au moins de faire quelque chose dans le monde scientifique. C'est grâce à vous, votre contribution. C'est pas du tout facile de transmettre la matière d'une manière vraiment d'une manière extraordinaire, d'une manière sensationnelle. C'est pourquoi nous vous remercions pour votre formation, pour votre sacrifice que vous vous êtes donné. Je vous remercie, sans oublier c'est votre étudiant Chaban Mbambe Fiston des grades D informatique réseau. Merci. C'est par ici je me limite, c'est par ici j'arrête mon tutoriel. Merci et bonne soirée. C'est déjà 0h. Bonne nuit. Ingénieur Gloire, bonne nuit. Merci.